C'est parti, j'ai mis mon t-shirt week-end, parce qu'on est en week-end. Donc bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler d'une série cette fois qui s'appelle The Witcher. Alors à mon avis vous en avez déjà entendu parler et peut-être que vous l'avez même déjà vu. Donc dans cette vidéo on va voir déjà la présentation, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Bon comme d'habitude je vous donnerai la présentation, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc, on va le faire dans l'ordre, ce sera mieux. Donc, tout d'abord, je vous fais une petite présentation de cette série, en vous donnant quelques petits chiffres sur cette série. Ensuite, je vous donne le scénario, voilà, l'histoire. Ensuite, je vous explique mon avis personnel, puis je donnerai quelques petites anecdotes. Et enfin, je vous donnerai mon épisode préféré, ma scène préférée. Voilà, plus une scène qu'un épisode. C'est parti, on commence tout de suite avec la présentation. Voilà, allez. Donc, The Witcher est une série de fantasy médiévale qui est sortie le 20 décembre 2019 aux États-Unis. Elle est sortie sur Netflix. Elle comporte à ce jour 8 épisodes, donc une seule saison, avec des épisodes durant à peu près 40 à 60 minutes. A noter aussi que la saison 2 est déjà tournée et qu'elle devrait sortir prochainement. Alors je ne sais pas si elle sera déjà sortie quand sortira cette vidéo. Donc voilà, normalement la saison 2 de The Witcher est prévue pour avant la fin de l'année 2021. Alors The Witcher, il faut savoir aussi que c'est la troisième série originale la plus demandée derrière Stranger Things et The Mandalorian. Et au 21 janvier 2020, un mois après sa sortie, elle comptait déjà 76 millions de spectateurs. Donc maintenant, passons au résumé de l'intrigue de cette première saison de The Witcher. Donc, en fait, nous suivons les aventures de Exer Geralt, plus connu sous le nom de Geralt de Rive, qui va en fait voyager un petit peu partout sur une masse de terre que l'on appelle le continent. Et au fil de ses voyages, il va reprendre une mission qu'un sorceleur, comme lui a donnée. Voilà, parce que c'est un sorceleur. Dans le même temps, on suit aussi Yennefer, qui au début est une jeune fille bossue, donc elle est un peu difformée, voilà. Donc voilà, elle est pas très belle, et elle va, grâce à la magie, déjà se transformer, et ensuite elle va, être formée à la magie. Et aussi, on suit la princesse Ciri, qui est une princesse qui fuit parce que son royaume est attaqué. Et donc, elle fuit et sa mère lui a dit de rejoindre Gérald de Rive, car c'est sa destinée. C'est vers lui c'est vers lui qu'il faut qu'elle aille. Et donc, à la fin de la saison, attention, peut-être spoiler, ils se retrouvent et ils se font un câlin. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. Donc maintenant passons à mon avis personnel. Donc moi cette série je l'ai bien aimée, mais bon je trouvais quand même qu'il y avait quelques points négatifs, donc je vais vous les dire, mais dans l'ensemble oui ça va, ça passe quoi. Donc alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, ça se passe dans un monde médiéval. Voilà, enfin, j'ai trouvé l'esthétique de ce film, de cette série plutôt, intéressante parce que voilà, il y avait des beaux costumes qui étaient soignés et tout, des costumes du Moyen Âge et voilà, ça permettait de nous plonger un peu plus dans le monde de The Witcher, voilà. Aussi, quelque chose aussi que j'aime bien, c'est le fantastique. Donc, ça fait intervenir de la magie, mais qui est vraiment, il n'y a pas énormément de magie. C'est voilà, c'est quand même utilisé avec quand même parcimonie, voilà. Donc voilà, par exemple, des personnages tels que Yennefer, à la fin de la saison, moi, je l'ai bien aimé. Bon, au début, elle était un peu bizarre, bon, voilà, dans ses choix et tout, enfin, c'était un petit peu bizarre. Mais après, j'ai trouvé qu'elle était, ouais, elle s'imposait, et enfin, j'ai bien aimé son personnage. Donc maintenant, je vais vous donner quelques points négatifs, parce que
J'ai trouvé que c'était difficile de rentrer dans l'ambiance, de The Witcher, parce que bon, déjà il y a les costumes donc qui sont bien et tout, mais le premier épisode, j'ai pas enfin, bon, après, je l'ai vu peu après sa sortie, donc je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle peut-être pas très bien, mais il me semble que le premier épisode m'avait pas vraiment accroché. Je m'étais juste dit, bon, le premier épisode, bon, il est pas top, mais on va voir les suivants, peut-être que ce sera mieux. Et en effet, les suivants ont été un petit peu mieux, parce que, voilà. Et puis, ce personnage de Gérald de Rive, j'ai pas trouvé, enfin, je l'ai pas trop aimé, parce que ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup de caractère. Enfin bon, voilà, c'est juste quelqu'un de fort qui tue un peu les méchants. Mais à part ça, ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait énormément de caractère. Mais après, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai bien aimé des personnages tels que Yennefer, parce que voilà, avec la magie et tout, bah, ouais, ça fait plus intervenir la magie que, bah, que le personnage principal, parce que voilà, on sait pas trop. En plus, son nom, enfin, c'est un sorceleur, mais ouais, enfin, en tout cas, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus pourquoi on l'appelle comme ça. Est-ce qu'il fait de la magie ou un truc comme ça? Je sais pas. Et donc voilà, pour revenir à Yennefer, j'ai bien aimé voilà l'intrigue avec les sorcières où bah, elles se combattent un petit peu et même complètement. Et bah voilà, j'ai bien aimé ça. Et puis voilà, tout au long de cette saison, on suit l'ascension de Yennefer et à la fin de la saison, eh bien Yennefer est vraiment une sorcière puissante quoi. Oui, aussi, c'est peut-être un petit peu désordonné, mais un autre point négatif, c'est que j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Game of Thrones, en fait. Voilà, dans l'univers, ça a fait intervenir la magie, un petit peu comme dans Game of Thrones, et puis l'univers est un petit peu aussi médiéval, un peu comme dans Game of Thrones, en fait. Donc, j'ai trouvé que voilà, ça ressemblait énormément à Game of Thrones, mais en moins bien parce que tu n'as pas, enfin dans The Witcher, il n'y a pas les combats pour garder le pouvoir, pour prendre et garder le pouvoir. Et puis ce combat avec les marcheurs blancs, bon, je veux pas m'étaler dessus, mais enfin voilà, dans Game of Thrones c'est beaucoup mieux. Après The Witcher, ce n'est que la saison 1. Donc peut-être qu'ils ont l'ambition de faire comme dans Game of Thrones, je sais pas combien de saisons, une dizaine de saisons, et à ce moment-là, peut-être que The Witcher sera, enfin, différera de Game of Thrones et sera même peut-être mieux. Mais pour l'instant, la saison 1, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Game of Thrones et que, ouais, c'était moins bien même que Game of Thrones. Voilà. Donc maintenant, je vous ai cherché quelques petites anecdotes sur bah, cette série. Donc, bah, on commence pour la première anecdote. En fait, la série est adaptée d'une saga littéraire, donc qui s'appelle attendez. Euh, Wiedźmin. Wiedźmin. Ouais, je crois que ça se prononce à peu près comme ça. Wiedźmin. Donc voilà, je pense que ça se prononce à peu près comme ça. Et qui en français veut dire le sorceleur, tout simplement. Et elle a été écrite par un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski. Andrzej 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 Spakowski. Je sais pas comment ça se prononce. Désolé, vous m'en voudrez pas hein, pour la prononciation, mais je sais absolument pas. Donc voilà, je pense que je vais vous l'écrire. Hein. Allez, petit effet. Je sais pas si ça va marcher au moins. À la post-production, hein. Je sais pas du tout. Si ça se trouve, ça va pas rendre bien du tout, mais bon. Donc aussi, oui, toujours lié à cette anecdote, en 2007, la franchise a été rachetée et ils en ont fait un jeu vidéo. Voilà, qui a été un vrai succès. Donc maintenant, deuxième anecdote, qui est aussi liée à la première en fait. L'interprète de Gérald, pardon, de Rive, qui s'appelle Henry Cavill, donc qui s'appelle Henry Cavill,
va harceler les producteurs de Netflix de cette série pour obtenir le rôle de Gérald de Rive, parce qu'il adore les livres et les jeux vidéo qu'il y a sur ce thème du sorceleur, quoi. Ensuite, troisième anecdote, qui est un petit peu liée aussi à la première anecdote, en fait, la showrunneuse, on dit showrunneuse ou showrunner? Là, il y a marqué showrunner. Ouais. Bon, je sais pas. La showrunner ou la showrunneuse, je sais pas. La showrunner, je pense plutôt. La showrunner Lauren Schmidt Isrich. Ils ont tous des noms compliqués. Hein. Lauren Schmidt Isrich. La showrunner la showrunner Lauren Schmidt Isrich, eh bien en fait elle a décidé que de tourner dans des décors totalement authentiques, des décors vraiment réels, et de pas rajouter d'effets visuels, parce que elle disait qu'il y avait déjà des jeux vidéo qui avaient été faits sur ce thème, et donc voilà, il fallait que ce soit plus réel et moins jeu vidéo, quoi. Et enfin, dernière anecdote, c'est que Henry Cavill a réalisé toutes ces cascades et il s'est même entraîné à l'épée pour pouvoir interpréter ce rôle. Voilà, c'est fini pour les anecdotes. Maintenant, on passe à ma scène préférée et en fait, c'est quasiment le dénouement de cette série, de cette saison plutôt. Donc ça se retrouve dans le dernier épisode et c'est en fait l'attaque du village et qui est défendue par Yennefer et ses autres amis, donc des sorcières comme elle, quoi. Et donc j'ai trouvé cette scène particulièrement bien faite, parce que, bon, déjà, il y a Yennefer, on voit au sommet de sa puissance, à son apogée, puisqu'elle coordonne tout, elle dirige tout, et elle ne ressemble pas du tout à la Yennefer qu'on a connue au tout début de la série, quoi. Et puis j'ai bien aimé tout ce qui était, quand le village commence à être détruit, parce que c'est une destruction de l'intérieur. En fait, ce sont les habitants qui sont un peu manipulés. Enfin, il y en a 3 habitants, je crois, qui sont manipulés, et une sorcière. Non, deux jeunes gens et une sorcière qui sont manipulés, qui sont oui, manipulé par les sorcières, je crois, je sais plus comment ça fonctionne, mais bon, voilà. Euh, et donc, en fait, ils détruisent carrément le village en faisant exploser ces cristaux. Voilà, ces cristaux qui explosent. D'ailleurs, ces cristaux qui explosent, qui ressemblent drôlement à la poudre utilisée pour exploser dans Game of Thrones. Voilà, la poudre, une poudre verte, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça ressemble énormément. Et puis, autre moment que j'ai préféré, c'est légèrement plus tard, mais pas énormément plus tard, c'est l'attaque qui est repoussée par Yennefer en pleine nuit, donc qui crache du feu, elle crache pas, mais elle envoie du feu avec ses doigts, quoi. Elle jette du feu sur la forêt, et elle brûle vraiment toute la forêt avec tous les soldats qui allaient pour l'attaquer. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très très belle, et voilà. Et puis en plus que ce soit de nuit avec le feu qui ressort plus, j'ai trouvé cela très très bien fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour The Witcher. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à aller la regarder, et puis comme je vous dis, la saison 2 va bientôt sortir, ou peut-être qu'elle sera déjà sortie quand cette vidéo sera en ligne. Donc voilà, autant regarder les deux d'un coup. Et puis même re-regarder la première saison avant la deuxième saison, pour se remettre bien tout en tête.
Donc voilà, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de cette semaine, enfin de ces 4 semaines où il y aura une vidéo par soir. Donc voilà, demain soir 18h, ne manquez pas la vidéo que je sortirai demain, voilà. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder mes courts-métrages ou mes présentations de films, par exemple. Voilà, et puis moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et coupé.